Allô, c'est Linda Harrison, la naturologue au féminin. Il y en a qui doivent se dire tout à coup comment ça qu'elle nomme son nom. La naturologue au féminin, on le sait. Ben, j'ai eu des petits commentaires, entre autres, de ma grande fille qui a écouté quelques émissions et qui a dit, Maman, c'est important que tu te présentes à chaque émission. Moi, je suis pas à jour dans ces choses de communication-là. Donc, pour moi, c'était comme évident que si tu m'écoutais, tu savais que tu écoutais Linda Harrison, la naturologue au féminin. Pourquoi qu'elle m'a dit de m'identifier? Si vous me cherchez ailleurs après, ben, si on veut me trouver sur YouTube, si vous êtes sur les balados ou voir mon site internet, ben, on ne sait pas t'es qui. Alors voilà, c'est fait. Je me suis présentée, Linda Harrison, la naturologue au féminin. Je fais une parenthèse avant d'ouvrir aujourd'hui cet bel épisode 10 qui se veut être la 12e émission déjà sur l'heureux mariage, le trip à trois. C'est un titre vraiment pour attirer. Est-ce que je vais parler de sexe? Non, pas aujourd'hui du moins. Donc, je vous reviens avant ça. Je reviens encore avec cette petite partie parenthèse hyper importante pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Puis en même temps, on va faire un lien avec tout ce que je transmets dans le contenu. Euh, si vous m'écoutez sur YouTube, ça a été dit au départ sur la première émission que, je n'étais pas certaine que je me présenterais le visage à chaque émission, que j'irais selon ce que je sentais. Pour être honnête avec vous, dans cette saison-ci, on est en plein mi-décembre. C'est vraiment la saison dans l'énergie cyclique parce que c'est ça que j'enseigne aussi, que je transmets. Dans l'énergie cyclique, on est dans la noirceur, le plus noir, et c'est là qu'on a envie un peu plus de s'éloigner de la masse, d'être moins vu, la peau est plus terne, est moins beau à l'œil parce que on s'en va voir cette partie intérieure qui est tellement profonde. Et bref, je suis ça pour vous dire que je suis très surprise d'être encore là devant l'écran puis de me détacher de ça. Et l'autre chose était que comme je m'apprêtais à faire des podcasts pour le plaisir, je ne me suis jamais outillée professionnellement pour faire mes podcasts, surtout le visuel. Ce qui veut dire que depuis quelque temps, si vous êtes sur les balados, vous vous en êtes pas rendu compte et je vais me taper sur l'épaule sans prétention parce que à plusieurs reprises, pendant que je vous parle à l'écran, ça fige pour ceux qui me regardent sur YouTube. L'image uniquement fige, mais le contenu demeure, ce qui veut dire que je continue à parler, mais on voit une image figée. Je me suis pas laissée influencer, déstabiliser. Je continue à parler parce que la plupart des gens m'écoutent sur les balados. Et l'autre partie, c'est que, je le redis encore, c'est pas dans l'image que vous allez trouver ce que je veux transmettre, c'est dans le contenu. Alors, je l'ai dit dès la première fois, c'est pas je suis au-dessus de tout, c'est que je ne mets pas d'énergie là-dessus. Donc, si tu me regardes pour analyser mon image, mes tics et tout ce qui est là en voulant te faire une idée à partir de l'image, ben, on n'est pas au bon endroit parce que moi, ça se passe dans le contenu. Alors voilà, c'est dit. Donc, si ça coupe encore aujourd'hui, ce qui ne me surprendrait pas, ben, je suis désolée, mais je continue à parler pareil parce que mon contenu est hyper important. Ça part du cœur et je ne freine jamais, jamais cet élan précieux du cœur qui transmet. Voilà, c'est dit. Alors aujourd'hui, épisode 10 sur cet heureux mariage du corps et de l'esprit. On parle beaucoup de ça en yoga. Le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. On parle de ça dans plein de choses, mais on n'a jamais parlé de qu'est-ce qui crée ce lien, qu'est-ce qui vient créer ces liens du corps et de l'esprit, parce que j'ai un corps, j'ai un esprit qui est dans le subtil, dans la matière, il y a le corps, et il y a les organes, il y a tout ce qui fait que la sagesse du corps opère, mais à la base de tout ça, qu'est-ce qui crée le mouvement? Qu'est-ce qui crée la vie à travers ça pour que ça demeure uni dans un heureux mariage?
Je vais vous parler du souffle aujourd'hui. Là, il y en a, là, si vous savez depuis des années que je parle du souffle et combien de gens ferment ou se ferment les yeux même dans des classes parce qu'ils font comme moi je suis venu pour faire des postures, je suis venu pour m'entraîner. Lâche-moi avec ton souffle. Et là, je vais vous parler autant de cette partie mécanique du souffle quand vous vous entraînez qui est hyper importante, autant dans cette partie de gestion de stress, autant dans cette partie de psychologie, tout est lié. C'est pas compliqué, tout est lié. Donc, c'est lié à partir de cette base qui est le souffle. Et ça devrait être appris à la petite école, tant qu'à moi. Je ne sais pas pourquoi qu'on n'en parle pas, parce que pour moi, ça fait partie de ma pharmacie personnelle. Je le transmets depuis des années à travers des sessions de cours et je n'ai eu que des commentaires. C'est thérapeutique. Ça a changé la vie de plusieurs femmes. D'où je vous transmets en gros, qu'est-ce que ça fait le souffle? C'est un outil que je vous transmets aujourd'hui, dans une compréhension aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait ce fameux souffle? De un, c'est un mécanisme de respiration qu'on porte en nous. Encore là, est-ce qu'on connaît ce mécanisme-là, ce fonctionnement-là? On va parler des cavités nasales pour commencer. L'air, l'oxygène qui va entrer par les cavités nasales. Donc, sachez-le, ça rentre, il y a une narine qui fonctionne à la fois, on n'est jamais les deux narines débloquées, c'est en alternance, c'est le corps qui fait bien les choses. Je ne rentrais pas dans le compliqué, le yin, le yang, mais bref, l'intelligence, cette sagesse du corps, elle est magnifique. Donc, une narine, l'air entre l'oxygène, il y a des conduits qui vont éliminer le souffle au niveau de la gorge, au niveau de la trachée, un tuyau au niveau de la gorge. Avant tout, c'est important de savoir aussi que le souffle, quand il passe au niveau des cavités nasales, il est en connexion avec tous les sens. Hein? Il y a des conduits. Si j'ai le nez bouché, vous avez sûrement vu que vous larmoyez, il y a plus les yeux qui vont pleurer, je vais avoir les oreilles bouchées, je vais moins goûter. Donc, tout ça, c'est lié. Donc, si j'ai une belle respiration, parce que là, on va parler de supporter le souffle à travers des techniques. Naturellement, je ne partagerai pas les techniques ici aujourd'hui. Je le fais dans mon cadre d'accompagnement. Mais à travers des techniques, on va en venir à débloquer pour que justement ça vienne agir sur les sens. Donc, lorsque je m'adresse à une respiration précise pour débloquer tous les conduits au niveau du visage, ben, je parle pas, je viens pas juste m'adresser à mon nez. Ça se peut que je travaille mon souffle parce que j'ai les yeux toujours bouchés, toujours secs, ou encore j'ai tendance à avoir les oreilles bouchées, de l'acouphène. Donc, toutes ces choses-là, en partant, je peux les alléger à partir du souffle ou prévenir à partir du souffle. C'est pas n'importe quoi, non. Après ça, il va passer par les cavités nasales. On arrive au niveau de la gorge en respirant au niveau de la gorge, la trachée. Ceux qui connaissent un peu le yoga, au niveau de cette partie-là, il va y avoir la glande thyroïde qui est là. C'est pas n'importe quoi non plus. C'est la chef d'orchestre du métabolisme, c'est une glande hyper importante pour les hormones, donc pour stabiliser au niveau hormonal, pour l'humeur, les émotions. On n'est pas dans n'importe quoi. Donc, ceux qui connaissent le yoga, on parle souvent de la respiration Ujjayi, la respiration de la gorge, où je vais venir comme réduire le débit du souffle au niveau de la trachée, une contraction au niveau de la gorge qui va venir vraiment travailler sur la glande thyroïde. Donc, toutes les respirations ont lieu d'être par rapport à quelque chose en particulier et ça en fait partie. Entre autres. Je vous ramène ça en gros, le plus résumé possible, le plus grossier possible. Je ne vais pas dans les grosses parties scientifiques détaillées. Je le redis toujours, je ne suis pas un médecin. Par contre, je ramène ce que tout le monde devrait savoir à la base, notre propre fonctionnement de base. Donc, après, de la trachée, il va y avoir deux autres tuyaux, un tuyau pour la nourriture à partir de la trachée, bien, il va y avoir un petit clapet qui va ouvrir, soit qu'on s'en va porter de la matière au niveau du pharynx ou encore on s'en va au niveau du larynx pour faire circuler l'air, apporter l'oxygène au niveau des poumons. Donc, tout le monde, pour la plupart, on connaît nos poumons. Bon, ben, je respire, puis ça se fait de façon naturelle. Puis, si tu demandes, ben,
Tu respires de où? Pour la plupart, je le fais en consultation privée. J'ai accompagné à travers retraite, n'importe quoi. Je peux vous dire milliers et peut-être même plus qu'un millier. Donc, c'est tout le temps, ben, je respire à partir d'ici. Donc, on n'a pas parlé de là, on n'a pas parlé de la gorge, on me parle des poumons. OK. Après, les poumons, il y a un gros mécanisme qui est hyper important au niveau de l'abdomen, on appelle le diaphragme. Beaucoup d'athlètes me parlent du diaphragme ou juste beaucoup de gens qui ont été chez un physio, un ostéo, puis qu'on se sont fait dire, on me dit que mon diaphragme était pris, que c'était tendu au niveau de mon diaphragme. Puis là, je leur demande, est-ce que tu sais à quoi sert ton diaphragme? Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est un muscle. OK. Le diaphragme, en fait, c'est comme, imaginez le soufflet, là, quand on allume un feu, on attise le feu. Je le visualise un peu comme ça, qui se promène comme un dôme, un parapluie, puis qui vient aider l'oxygène à circuler encore plus dans les parties extrêmes. Hein? Parce que le souffle, en fait, je vous parle du mécanisme, mais son rôle, c'est de faire circuler l'énergie, d'activer, de faire circuler l'oxygène à travers les muscles, de nourrir en oxygène autant les cellules, les muscles, tout ce qui est vivant en nous. Donc, on connaît la circulation, le sang, c'est hyper important. Les poumons vont créer un mouvement, un lien avec le cœur pour créer une circulation plus fluide, activer la circulation. Donc, tout ça, c'est lié. C'est vraiment lié. Il n'y a rien qui marche de façon compartimentée. On revient au souffle. Le diaphragme, on dit que ça génère un gros mouvement qui est important de 75% du mécanisme du souffle. Posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que vous respirez au niveau abdominal? Moi, j'étais de celle pendant longtemps qui ne respirait pas au niveau abdominal, qui ne créait aucun mouvement parce que j'avais mon six-pack de Barbie et plus encore. J'avais des abdos d'enfer et je travaillais uniquement à garder cette fermeté, à ne pas avoir de ventre, à avoir cette image de rêve d'abdos, ce qui a fait que vous allez comprendre le rôle du souffle, du mécanisme. J'étais dans l'entraînement. Ceux qui ont écouté les premières émissions, j'étais dans les entraînements, sur-entraînement, et j'en suis venue à irriter mon système nerveux énormément. Je respirais, une chance que j'ai toujours eu cette connexion quand même d'écoute. Pour moi, c'était de façon naturelle. On ne me l'a jamais enseigné à nulle part, mais il fallait que je respire. Et davantage lorsque j'enseignais, ceux qui me connaissent savent que je guide toujours à partir du souffle avant de guider les mouvements. Inspirer, créer tel mouvement. Expire, fais tel mouvement. Et on me dit souvent que c'est assez rare qu'il y a des professeurs qui guident comme ça. Je ne me tape pas dessus, prétention, quoi que ce soit. C'est juste que c'est comme si c'était normal. On n'en parle pas. Puis c'est OK, ça respire tout seul. Mais il faut venir le supporter, ce souffle-là. Donc, mon mouvement abdominal que j'ai négligé pendant des années, ben c'est lui qui va faire que ça va circuler, que je vais envoyer de l'oxygène un peu partout, que je vais éviter, que je vais venir envoyer comme une caresse à mes muscles que je viens de solliciter, puis tu sais, quand on s'entraîne, que ce soit peu importe un entraînement qui est exigeant, ben à un moment donné, ça vient comme ça, là, je suis en image, mais ça vient comme un peu figé. Si j'envoie pas d'oxygène dans ces muscles-là, ben le muscle va figer et va devenir tendu. Puis plus ça va aller, je vais continuer à m'entraîner sans bien respirer. Oui, ça va circuler quand même, le cœur va circuler, ça va créer tout ce qui... Mais il va y avoir cette partie oxygène-là qui va être manquante. Voyez-le comme une caresse, un baume qui vient alléger ce qui a été tendu, qui ramène un équilibre au muscle pour qu'il puisse continuer à avoir quand même une certaine souplesse, que ça circule au niveau de l'articulation, le muscle, les fascias, qu'il y ait du liquide qui puisse continuer à voyager à travers toutes ces parties-là. Et si je ne respire pas, ben souvent ça va devenir hyper tendu et je vais créer
soit des adhérences où ça circule plus, puis que tout vient se coller ensemble et que là, je viens limiter dans mes mouvements, ce qui va faire qu'à un moment donné, je vais me blesser. Ça, c'est au niveau de l'entraînement. Donc, si je ne respire pas consciemment, que je ne suis pas dans cet aspect de ramener de l'oxygène à mes muscles, bien, assurément, ça va finir par créer des dommages collatéraux. Soit que je vais être traqué. Donc, être traqué, oui, ça peut être normal, mais jusqu'à quel point? Si je termine mes entraînements et que je prends le temps, ne serait-ce, même il y en a qui s'étirent, mais qui ne respirent pas, sachez-le, c'est comme amener un autre traumatisme à ce qui a été là. Donc, mes muscles sont réchauffés, je leur demande de s'étirer, c'est OK, ils sont réchauffés, ça circule, mais j'amène pas plus d'oxygène. Donc, quand le muscle ça va refroidir, que le shutdown va être fait, que je vais retourner au calme, ben ça se peut que là, je sois raqué après ou que je sois blessé. Parce que il y a cette partie-là de nourriture au muscle qui est l'oxygène, qui est hyper importante. Donc, ça, c'est un. Est-ce qu'on nous a appris qu'est-ce que l'inspiration fait versus qu'est-ce que l'expiration fait, entre autres? Entre autres, lorsqu'on inspire, côté biologique, ça va activer la circulation, ça va activer le sang qui part du cœur pour aller le porter à chaque extrémité. Et lorsque j'expire, ça ramène un sang renouvelé qui a tout enlevé les cochonneries, qui s'est libéré des pollutions internes vers le cœur. Donc, ça, c'est le mouvement plus biologique. Au niveau du souffle, il y a une partie qui est hyper importante aussi, c'est que l'inspiration, je viens de le dire, ça active. On va activer le métabolisme, entre autres, avec l'inspiration. Je vais créer de l'espace pour que ça circule. J'inspire, je sens que ça ouvre, je m'ouvre aux autres, je m'en vais activer quelque chose, alors que l'expiration, elle, va activer le parasympathique qui est de calmer le système nerveux. Donc, si on y va en ce sens, parasympathique qui est de calmer le système nerveux et le sympathique qui est d'activer le système nerveux dans le bon sens, là, pour qu'on puisse s'activer dans l'action, ben, l'inspire va activer le système nerveux et l'expiration va venir éveiller le parasympathique qui est de calmer, shutdown, système nerveux, on se ramène au calme. D'où, encore là, dans une certaine conscience du souffle, c'est hyper important. Dans des techniques de souffle, j'accompagne à travers des ateliers, des sessions de souffle depuis des années. Et c'est une pharmacie de techniques de souffle qu'on détient en nous. Encore faut-il savoir quelle posologie utiliser et quand l'utiliser. Donc, sachez-le, les souffles, la manière qu'on respire, ça peut venir rajouter du gaz sur un feu qui est déjà bien allumé et c'est important de savoir comment s'en servir. Qu'est-ce que je porte? Être à l'écoute. La sagesse du corps est après me transmettre un message. Je sens que je suis dans le... Ça va vite, les idées se basculent, mon mental est en hyperactivité, j'ai besoin de calmer, donc je vais devoir axer plus sur mon expiration tout en inspirant, mais il y a des posologies à quelque part, et savez-vous quoi? De façon naturelle, des fois quand on n'interfère pas tout simplement, le corps, la sagesse du corps, si vous n'avez pas écouté l'émission de la sagesse du corps, c'est l'épisode 2, je l'ai ramené en partant parce que tout ce que je ramène dans ce que je vous transmets à travers les autres épisodes, je vais parler toujours de la sagesse du corps. Fait que si vous ne l'avez pas écouté, hyper important d'aller l'écouter. Donc, dans cette partie de la sagesse du corps, le corps sait comment utiliser, quand est-ce qu'il faut que je ramène un expire-soupir versus un grand inspiration. Je ne me demande pas, bon, OK, c'est quoi je vais prendre dans ma pharmacie? Ça se fait instinctivement parce que c'est inné en nous. C'est inné. C'est la sagesse du corps qui sait quoi aller chercher, quand, pourquoi le faire pour amener un équilibre. Donc,
Je ramène cette petite parenthèse en lien avec qu'est-ce que je t'apprête à dire là, parce que ça va vous parler. Et c'est sans jugement, parce que c'est monsieur et madame tout le monde. Ça fait des années, comme je vous dis, que j'accompagne, et c'est encore les mêmes discours que je vois, d'où je fais ces podcasts-là, pour pouvoir peut-être vous aider à mieux comprendre, pour que vous puissiez utiliser ce qui est déjà là en vous aussi. Donc, je suis dans une classe de pilates à un certain moment donné. Puis bref, je le fais souvent, mais cette fois-là, elle est parlante. Et on vient de terminer un exercice qui est exigeant. Et là, je fais tout le temps entre deux une transition pour dire prenez une grande inspiration par le nez et par la bouche un expire soupir plus lent pour venir shut down nez, hein? Je viens de dire l'expire calmé. Donc, on vient d'aller dans quelque chose de plus actif et là, je les ramène à un équilibre avant d'aller dans l'autre exercice. Et là, dans ma posture, moi, de façon instinctive, c'est instinctif, je me demande pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse et ça sort un gros ah. Je peux pas vous le répéter comment je l'ai fait parce que c'était naturel, c'était inné. Puis moi, je suis là dans mon corps, puis c'est une transition, donc j'ai pas besoin d'être avec les autres, spécialement connectés avec eux. Et là, c'est 10 personnes qui sont dans le cours qui partent à rire, là, un éclat de rire. Et là, je me retourne et je dis, est-ce que vous riez de moi? Mais avec un sourire, parce que je suis capable de rire de moi, mais je savais très bien que c'était à cause du souffle. Et là, de me dire, ah, c'était intense, hein? Là, j'ai dit, ah, le souffle. Fait que là, j'ai dit, savez-vous quoi? J'ai dit, je ne sais même pas quel souffle que je viens de faire, mais je peux vous dire que ça a fait du bien. Si c'était là, c'est parce que ça avait affaire à être là. J'avais besoin, moi, particulièrement quand j'enseigne, je parle tout le temps. Fait que j'inspire pas beaucoup. Fait qu'à un moment donné, ça crée un gros déséquilibre. Et quand je fais ces petites parties de transition-là pour tout le monde, elle est hyper importante pour moi aussi. Fait que c'est là que le corps, des fois, il avait besoin d'un relâchement parce qu'il y avait beaucoup de de pression sur le fait que je parle tout le temps puis que je prenne pas le temps de respirer dans un équilibre. Comprenez? Donc, cet expire-soupir-là, là, il était jouissif, oui, oui. C'était un rebalancement qui était intense, qui avait besoin d'être là. Mais les gens, je leur dis, vous trouvez ça drôle? Fait que là, j'ai dit, je vous comprends, j'ai dit, c'est tellement dans la société, c'est tellement ancré que quand on respire, il ne faut pas faire de bruit, parce que sinon, on va se retourner, on va te regarder, on va te dire, ça va dessus? Là, je suis certaine qu'il y en a qui se reconnaissent pour l'avoir dit ou pour se l'être déjà fait dire. Quand vous faites un soupir, la plupart du temps, le soupir, il est identifié à ça va pas. Posez-vous la question, là. Pour la plupart des gens, moi, c'est, comme je vous dis, c'est instinctif, donc ça arrive souvent dans une journée que je vais lâcher n'importe comment. Puis quand il y a du monde, la plupart du temps, c'est ça va-tu? Là, ceux qui sont sur balado ne me voient pas le visage, mais c'est avec les gros yeux, comme je peux-tu faire quelque chose pour toi? Là, ben, hein? Puis là, moi, je me retourne avec un beau sourire. Ben oui, ça va très bien. J'ai juste respiré. C'est là, c'est ça qui était là. C'était un expire qui avait besoin d'être placé là pour mon bien-être, pour me ramener à l'équilibre. Et ça, là, c'est pas ça qu'on voit dans la société, c'est que fais pas de bruit. Quand je ramène les gens dans les classes de yoga à respirer, c'est comme s'il ne faut pas qu'ils fassent de bruit. Et souvent, dans des historiques, traumatismes quelconques de gens qui ont vécu dans fais-toi pas voir, c'est important de ne pas déranger. Puis, tu sais, sois discrète dans la vie, parle pas de tes affaires. Mais quand je les ramène en consultation privée, ces gens-là, en respiration, ont de la misère à utiliser leur diaphragme parce que c'est tellement. Il faut pas que je bouge trop parce qu'il faut pas que je dérange. Elles ne peuvent pas prendre leur place, même à travers le souffle. C'est très, très, très profond, la respiration. Elle est à la base de tout. Et moi, si je te regarde respirer, je peux vous dire que je vais savoir beaucoup de choses sur vous. Sans savoir vos détails, je vais savoir beaucoup sur ce que vous portez. Sachez-le, c'est la base. Donc, autant quelqu'un qui respire puis qui veut tout le temps se faire entendre,
qui a besoin d'attention, parce que ça aussi, je l'ai vu en classe de yoga, des gens qui ont entendu qu'il fallait respirer, puis qui sont tout le temps après. Ça porte beaucoup de colère. Dans le souffle, on le sent que c'est de la colère, puis je suis en sacrement, puis je vais le faire entendre à tout le monde. Écoutez, c'est très parlant. Donc, dans l'intro, dans le texte, si vous avez lu le texte, ça ramène un certain rythme aussi. Donc, ça va créer, oui, le rythme que je veux porter en moi. Qu'est-ce que je veux porter en moi? Si je suis tout le temps après respirer, ben c'est sûr que je suis après veiller de la colère. Si je suis tout le temps après respirer pour pas déranger, c'est sûr que je dérangerai pas, mais je prendrai pas ma place non plus dans la société. Ou est-ce qu'il faut que je prenne ma place, ne serait-ce qu'en moi? Je peux pas prendre ma place parce que je suis tout le temps après juste respirer un peu. J'ai peur de déranger des choses. Ça peut être des gens, des fois, qui portent des mots en eux, des mots M-A-U-X physiques, et qui ont peur de respirer, de peur de bouger ça, puis que ça fasse encore plus mal, puis ça dérange quelque chose. Je sais pas si vous me suivez. C'est comme dans l'image, j'ai mal au niveau de ma hanche. Puis j'ai l'impression que quand je respire, parce que oui, c'est rattaché à l'abdomen, ben si je respire au niveau de l'abdomen, ben ça vient tirer un peu. Ben oui, ça tire, tant mieux, t'as créer de l'espace. C'est important. Envoie-y de l'amour à ta hanche. Envoie-lui de l'oxygène. Envoie-lui de la bonne nourriture pour qu'elle puisse se défiger un peu. Quand on enlève sa peur de bouger, hein, parce que c'est de la peur, on lui transmet notre peur de bouger. Donc, dans un souffle plus fluide, je fais juste faire circuler la vie en moi. Et ça, c'est hyper important. C'est pas n'importe quoi. Je crée la vie en moi, je crée les liens à travers mon corps physique, mon esprit, à travers mon cœur hormonal, organique. Au niveau du diaphragme, en passant, le diaphragme, il est situé au niveau de l'abdomen. Et de par son mouvement, quand je me ramène à des respirations abdominales, je viens créer un mouvement au niveau organique. Donc, je masse mes organes. Et sachez-le, je le sais qu'il y en a beaucoup qui le savent, tout ce qui est ingéré en pensée, hein, on ingère de la nourriture, ça va au niveau des intestins, mais au niveau du système nerveux, tout ce qui est ingéré en pensée, ça se transfère aussi au niveau de nos organes, au niveau de tout ce qui est situé au niveau abdominal. Tous les organes portent une émotion. Donc ça, en médecine chinoise et par la pratique, je peux vous dire que c'est lié et c'est réel. Tous les organes sont porteurs d'une émotion, d'où quand on vient masser, on ramène un équilibre, on vient alléger. C'est pas dit de ne plus vivre nos émotions, bien au contraire. C'est juste dit de faire circuler l'énergie. L'émotion, c'est une énergie. Alors, en créant ce beau mouvement, on vient aider à l'énergie à circuler, dont les émotions, entre autres, parce qu'il y a bien d'autres choses, à circuler, à nous traverser. On laisse l'énergie nous traverser sans chercher à contrôler qu'est-ce qui est là. Et si ça cogne fort, ben c'est parce qu'il y a quelque chose de figé, puis c'est le temps de créer du mouvement. Donc, l'émotion qui revient en répétition tout le temps, probablement qu'il y a quelque chose de figé, que ce soit au niveau de l'organe qui est en lien avec cette émotion-là. Bref, le souffle au niveau abdominal, c'est un grand allié au niveau thérapeutique. C'est un grand allié au niveau de notre guérisseur personnel. Moi, j'ose le dire, là, hein, même s'il ne faut pas utiliser ces mots-là, moi, je suis ma propre guérisseuse. La sagesse du corps, c'est comment opérer pour prévenir, pour nous garder en santé et même parfois même guérir certaines choses. Donc, le souffle, il est à la base. Si vous ne respirez pas, vous voulez guérir des choses, assurément, vous avez beau prendre toutes les pilules, la forme de pilules, que ce soit naturel, supplément, toute une pharmacie de suppléments, vous avez beau tout prendre ça, là, mais si vous ne respirez pas puis que vous êtes figé dans votre mouvement, ça ne circule pas, je ne nourris pas, je ne fais pas circuler cet oxygène qui est à la base de la vie, ben ça ne change rien. Ça va être temporaire, ça va être un placebo sur les mots MAUX, mais ça ne réglera absolument rien à la source. Donc, quand quelqu'un vient me voir parce qu'il porte des mots, maladie quelconque, ou qu'il veut
Juste, Linda, est-ce que tu peux m'aider à voir qu'est-ce qui est là? La première chose, puis il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est tout. Puis le moment de dire toujours, c'est tout. Pars avec ça et pratique-le. Ramène-le dans ton quotidien avec une présence, une conscience, puis tu reviendras me voir dans 3 semaines pour me dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Et je vous le dis sans aucun jugement, ça m'attriste. Peu de gens vont maintenir la pratique. On va préférer aller chercher souvent ce qu'on peut ingérer plus rapidement, qui va faire un effet placebo en surface pour l'instant, parce que ça prend trop de temps se ramener dans des petits exercices ou dans une conscience présence. À l'inverse, pour ceux qui le font, parce que j'en ai qui le font depuis des années et qui me ramènent des petits coucous des fois, Linda, tu savais comment le souffle, ça a changé ma vie, comment les accompagnements en souffle que tu as fait avec nous, ça a changé ma vie. Et ça, là, je dis juste merci la vie de voir que ces gens-là, en partant, un coup que tu as fait les 3 semaines, un mois, à ramener une conscience là-dedans, tu ne peux plus t'en passer. C'est clair, tu ne peux plus t'en passer. Donc, c'est ça, le souffle, entre autres, parce que c'est beaucoup plus que ça. Ça crée les liens. C'est un mouvement de base. Donc, avant de reconnaître mon corps physique en surface, avant de reconnaître tout le mouvement de la vie qui opère, de vouloir comprendre. C'est ça que je veux dire plus. Je vais aller faire des cours de biologie, je vais aller chercher des livres pour essayer de comprendre qu'est-ce que je peux régler, comment je peux être mon propre guérisseur mental. Commençons par se dépouiller de tout ça, là, toutes ces identifications de mots, MOTS, de lourdeur, de science, de science, oui, de science, pour se ramener à une base de connexion à notre souffle. Et juste ça, au début, de se ramener à juste écouter notre souffle pour en devenir avec la pratique aussi léger, fluide et libre que le souffle. Pour moi, la liberté, ça se trouve plus dans le mouvement, ça se trouve vraiment dans cette énergie, cette connexion au souffle qui me ramène en connexion avec mon âme, parce qu'on va retourner là un jour. On va se dépouiller de toute cette gravité, cette matière qu'on porte au niveau physique, hein, notre corps, nos organes, tout ça. Ça va disparaître un jour pour retourner à cette partie-là où c'est libre, c'est léger, c'est fluide, ça voyage partout, c'est partout, ça se lie à tout. C'est amour aussi. Et ça, c'est le souffle. D'ailleurs, dans le souffle, je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle que même si le mental a tendance à vouloir en mettre gros sur qu'est-ce que je t'apprête porter dans le monde physique, je me rappelle qu'à la base, je suis vraiment cette puissance-là où il n'y a pas de gravité. Et c'est de là que je pars avant de retourner habiter mon corps physique pour créer des actions. Si je pars de cette fluidité, cette légèreté-là, pour aller créer ensuite mes actions, assurément mes actions vont être plus légères à porter. Peu importe le résultat que ça va donner, je vais revenir toujours à cette connexion-là, parce que cette connexion-là, c'est pas juste quand j'en ai besoin, quand je suis dans des gros projets, puis OK, on retourne se connecter. Elle est rendue intégrée, incarnée, je l'incarne, je vis avec. C'est plus, je l'ai dit au début, il n'y a rien de compartimenté. Maintenant, tout est lié et cette connexion-là, elle est essentielle. Quand je me réveille le matin, c'est la première chose que je fais, de me connecter avec ça. Quand je me couche le soir, c'est la première chose que je fais. Je me connecte à ça. Je retourne d'où je viens et je repars avec d'où je viens pour retourner dans l'action du quotidien, dans le monde externe.
Jamais je me déconnecte. Je sais pas si vous pouvez suivre un peu ce que je dis. Je pense que oui, excusez-moi. C'est comme, j'espère être claire, c'est juste ça que je veux dire. Euh, le précieux rôle du souffle. J'en ai parlé au niveau physique pour ceux qui s'entraînent, c'est hyper important. J'en parle au niveau organique, c'est super important. Mais là, je vous en parle dans la partie la plus subtile qui ne se voit pas, d'aller se reconnecter à cette partie puissante en nous. C'est de cette puissance-là qu'on va créer avec puissance. Vraiment. J'en parle. Il y a quelque chose de gros qui veut émerger de mon cœur parce qu'il y a à la fois un débordement d'amour qui aimerait être transmis. Il y a quelque chose qui aimerait être transmis, qui me dit tellement, mais pourquoi qu'on n'enseigne pas ça à la petite école, à nos petits? Puis là, je le sais, qu'on n'aimera pas entendre ça. C'est revenu, ça aussi, ça fait partie de toute la mode du développement personnel. J'en vois plein présentement qui enseignent des affaires de souffle, qui ramènent du souffle partout, mais des fois qui n'est pas ramené au bon endroit, au bon moment. Parce que je l'ai dit, c'est thérapeutique. Donc, quelqu'un qui est beaucoup dans le feu, certaines respirations vont juste mettre du gaz sur le feu, ce qui n'est pas bon. Ça n'améliorera pas la condition. D'autres personnes qui ont, ça c'est besoin d'un shutdown, puis d'autres qui sont dans, comme je disais tantôt, qui prennent pas le place, puis qui sont toutes fermées sur eux-mêmes, ont besoin de feu, donc des respirations où on va ouvrir davantage. Il y a beaucoup, d'où l'importance d'être bien accompagné à travers ce cheminement-là. Donc pour moi, avant d'aller faire toute forme de programme, d'entraînement, tout ça, tu veux reprendre une connexion. Je parle pas d'un corps, je vais avoir des fesses et des abdos fermes. Je parle de quelqu'un qui a vraiment à cœur de juste reprendre un espace de mieux-être à travers un déséquilibre quelconque. Vous venez de vivre un traumatisme, peu importe qu'est-ce qui a été là. Vous êtes dans un déséquilibre hormonal. Je suis là-dedans encore plus, mais tout ça est lié de toute façon. Vous êtes là-dedans, vous vous demandez par quoi commencer. Bien, la première chose, c'est on va se reconnecter au souffle. Et après, on va bâtir à partir de là. À partir de là, on pourra bâtir dans la matière. Mais avant ça, vous allez bâtir, mais ça n'ira pas résoudre la source, sachez-le. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Je suis certaine que je vais appuyer sur le bouton et je vais faire « Ah, j'ai pas parlé de ça » parce que c'est l'élan de mon cœur, c'est instantané. Aujourd'hui, je vous l'admets, je me disais, je vais prendre une pause de mes podcasts parce que là, les gens ont du rattrapage à faire. Je vois les chiffres qui ont descendu. Je n'ai fait à tous les semaines. C'est quand même beaucoup. Mais pour moi, c'est un investissement à long terme. Ça va rester sur les plateformes, même si je prends une pause. Ça va rester là pendant un bout. Mais aujourd'hui, ça a fait, OK, j'ai le goût d'en parler du souffle, oui. Donc, voilà, ce qui est là, ben, c'est vraiment spontané. J'ai rien préparé. C'est comme ça que je suis. C'est ça, cette connexion. À chaque fois que je débute quelque chose, un podcast avec vous, entre autres, première affaire que je vais faire, je vais m'asseoir et je vais me reconnecter à ce que je viens de vous dire, à mon souffle. Et je vais me laisser porter dans mon espace où il n'y a plus de matière, il n'y a plus de mental qui va me dire, quoi faire, puis comment m'arranger et tout. Puis je vais me laisser porter à partir de là. Je vais peser ce petit bouton. Puis voilà, c'est ce qui se passe. Et c'est magnifique. J'ai aucun stress. J'ai pas la patate, le cœur qui bat, la chamaille en me disant, mon Dieu, je vais-tu être correct? Ça va-tu être regardé? C'est juste libre, fluide. C'est l'élan du cœur. Alors voilà, l'heureux mariage du cœur, de l'esprit et du corps, ça va de soi, et du souffle. Un beau trip à 4 finalement, et plus encore. Alors voilà, plus qu'on est d'amis, plus qu'on est de gens, et plus on a du fun. Mais des fois, ben, je ris, mais des fois,
c'est bon d'être seul aussi, d'où cette belle connexion au souffle. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Puis voilà, c'est nécessaire pour notre équilibre. J'arrête là. On se voit au prochain podcast. Si vous n'avez pas vu les autres podcasts, je sais que des fois, on se fie au titre, hein, il y a le visuel, ah, ça a l'air attirant. Mais à date, tout ce que j'ai fait, c'est tout lié avec ça. C'est des notions pour vous aider à venir calmer le rythme, prévenir l'anxiété, une certaine compréhension. En fait, avant la compréhension, ce que je fais, c'est de mettre des mots sur des sentis, des choses que vous vivez, pour après pouvoir embarquer dans la pratique. Ça peut être moi qui vous suggère des pratiques pour créer vos propres enseignements. Moi, des fois, je dis, hey, j'enseigne, oui, puis non, parce que je vais vous transmettre des choses. Et vous allez créer votre propre apprentissage à travers la pratique. Pas de pratique. Sachez-le, il n'y a pas d'apprentissage. Et après, ça va se transformer en compréhension quand on va avoir embarqué dans la pratique. Et l'accompagnement, là où j'opère, c'est oui, transmettre les outils. Et quand vous allez naviguer à travers la pratique, puis pour aller vers les compréhensions, moi, je reste proche pour les questionnements, les ajustements. Donc là va mon accompagnement pour que vous puissiez, en fait, prendre vos propres responsabilités, devenir autonome au niveau de votre santé, de votre bien-être global. Donc, voilà. C'est c'est en ça, en fait, j'aspire à travers mes podcasts à transmettre. Voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous embrasse. Bye.